Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Donc, ça va être un truc de minage, enfin, un article de minage. Donc, le minage, je vous explique ça tout de suite. Mais en vrai, là, c'est un petit objet qui fait du minage. Donc là, on voit un peu le mining ou le minage, ça dépend, du Bitcoin et des crypto-monnaies. Tout savoir sur le moteur des blockchains. Donc les blockchains, c'est ce qui constitue la crypto-monnaie. Hein, c'est un ensemble de calculs. Tout comme l'extraction de l'or, le mining de Bitcoin et des crypto-monnaies nécessite un investissement significatif de ressources dans l'espoir de découvrir une récompense précieuse. Le processus de minage en français, désigne le mécanisme de la validation des transactions au sein d'une blockchain et repose sur des calculs mathématiques complexes. Donc en gros, découvrez comment fonctionne le minage à travers l'exemple du Bitcoin. Donc en gros, c'est des calculs qui génèrent la crypto-monnaie. Et vous, en participant à ça, votre appareil que vous connectez pour faire le minage génère des calculs, ce qui génère la blockchain. Voilà. Et il est vraiment pas cher du tout. Donc je voulais vous le présenter, comme ça vous aurez une petite idée de ce que c'est le minage et en même temps vous allez pouvoir tester avec cet article. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite dans les détails et let's go, on y va. Donc d'abord on va commencer par le petit unboxing. Donc bon, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est une enveloppe. Voilà. Donc moi celui-là, je vous mets le lien dans la description. Bon, ça vient d'Allemagne. Franchement, le vendeur est super top. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la petite notice pour la configuration, tout ça. Voilà, 2-3 petits trucs supplémentaires, c'est plutôt assez marrant. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que le packaging, il est bien fait. Voilà. Le petit sticker. Un petit sticker Bitcoin. Donc, Eind. Bon, je ne vais pas parler allemand, franchement, je ne saurais pas. Stax. Et le petit billet. Donc, voilà. Ici, on a. Ça, évidemment, c'est la coque. Vous voyez, c'est quand même assez bien protégé. Hein. C'est un module électronique. Hop là. Donc ça, c'est le petit module électronique. Alimenté par USB-C. Donc un chargeur téléphone, c'est nickel. Hop, donc on va regarder l'ensemble. Ici, on a les petites connectiques qui vont bien. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, mining. Donc on va voir un peu plus en détail les boutons déjà dessus. Donc on voit côté USB-C. Ici, on a le boot. Petit bouton. Le user. Et le reset. Le reset, il est là, ici, juste au bout. Vous voyez là. Voilà. Après, ici, on a un dissipateur. Donc, le dissipateur, il va se mettre ici. Vous voyez? Donc, lui, c'est pas très compliqué parce qu'il a. Ah, j'ai des petits doigts tout fins. C'est magnifique. Voilà. Donc, on enlève la petite pellicule. Et on vient le mettre sur le petit module. Donc lui, c'est un dissipateur de chaleur. Voilà, vous voyez, magnifique. Donc ici, si vous voulez, je ne sais pas si on va voir bien. Voilà. Donc ici, c'est tout ce qu'on peut connecter dessus. Donc là-dessus, il y a, si vous voulez, par exemple, rajouter, je sais pas. Qu'est-ce que je vais dire je sais pas, un ventilateur.
Parce qu'on peut rajouter les ventilateurs dessus. Si vous voulez rajouter un ventilateur, si vous voulez rajouter, je sais pas, un module Bluetooth, voilà, ce que vous voulez, vous pouvez le connecter sur les petits pins qui sont fournis avec. Vous avez qu'à juste connecter dessus et vous fixer dessus. Voilà. Ce qui est plutôt déjà pas mal. Donc là, je vais commencer à l'assembler, hein, donc ça c'est pas très compliqué, hein, vous avez juste à mettre dedans. Par contre, il me semble, voilà, j'allais oublier le bouton reset. Faites attention quand vous le recevez, il y a un petit truc comme ça, c'est le bouton reset. Donc, le bouton reset, il vient ici. Surtout pas oublier, quoi, parce que ça peut être, en cas de bug, ça doit pas bugger, mais en cas de bug, c'est bien de l'avoir, le petit bonhomme. Donc voilà, vous voyez, vous avez juste à le glisser dedans, il n'y a rien de complexe dans l'assemblage du projet. Hein. Hop. Voilà. Donc voilà. Je l'ai fait glisser. Bon, il faut jouer un peu avec le bouton. Vous voyez, il faut un peu tirer sur le bouton et ça passe. En même temps, c'est ce qui permet d'éviter que la carte bouge, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez rajouter les pins ou pas. Ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà. Voilà. Donc j'ai fini de l'assembler. Bon, c'est du neuf, donc il faut un peu le mettre et le remettre 2-3 fois parce que sinon ça a du mal. Mais après là, vous voyez, hop, on vient le glisser dessus. Hop, voilà. Alors vous avez la petite déco, je vous montre. Après c'est à vous à le mettre où vous voulez. Vous pouvez le mettre comme ça. Je sais pas, vous en faites ce que vous voulez et vous le mettez. Voilà. Donc voilà, donc le minage. En gros, je vais essayer de vous faire le plus simple possible. Donc, mettons, on va prendre un bitcoin. Pour calculer un bitcoin, donc on appelle ça la blockchain. C'est la somme de calcul qui va générer un bitcoin. Donc en utilisant ce type de boîtier, bon après il y en a des autres, hein, il y a Zantiminer, des PC spécialement conçus pour ça. Donc vous allez mettre votre grain de sel dans la blockchain, c'est-à-dire ils vont utiliser votre petit boîtier pour faire les sommes de calcul. Donc en échange de ça, vous allez être récompensé en partie de votre contribution. Voilà, donc selon le débit que vous allez fournir, le nombre de calculs que vous allez fournir, donc là on a 75 kWh. Voilà, pour vous donner, ça fait 75 000 H/h. Pour vous donner une aperçu, sur des PC de minage, on a plus de 100 milliards H/h. Vous voyez un peu, c'est une petite contribution. Alors, pour ça que je vous dis, attention, vous n'allez pas gagner des 1000 et des 100, mais vous allez pouvoir démarrer le minage, voir un peu comment que ça se passe, tout ça, et à l'occasion, vous allez mettre 40 € là-dessus. Vous récupérez 40 €. Vous réinvestissez 40 €. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des zones de minage où il y a plusieurs petits boîtiers comme ça. Vous regardez en Japon, en Corée, vous avez des murs téléphones. Donc les téléphones aussi peuvent générer du minage. Donc voilà, moi c'est des infos que je vous donne. Je voulais tester ce boîtier, on va aller voir ça tout de suite. Allez, let's go! Donc je vais me le connecter, hein, vous voyez, câble USB-C, bon là je suis devant mon PC, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, je mets, hop, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui-là.
Donc on va le connecter. Voilà. Alors. Et... Donc là, il est en train de lire le firmware. C'est normal, c'est sur le premier démarrage. Donc voilà, une fois que c'est démarré, donc vous devez faire le bouton, donc le bouton user. Vous appuyez sur le bouton, comme c'est marqué là. Donc user reset, vous restez appuyé sur les deux. Dès que l'écran s'éteint, vous arrêtez d'appuyer sur reset, vous restez sur user. Ça s'affiche et vous scannez le QR code. Et de là, vous allez passer à la configuration. Donc voilà, là on se connecte au réseau Nmap 2,4G avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là on va configurer l'ensemble, donc configurer le Wi-Fi. Update. Je l'ai pas. Donc, de toute façon, je suis en train de regarder en même temps que vous. Qu'est-ce qu'ils nous mettent SSID, donc il faut configurer le Wi-Fi. Voilà. Donc, ici, on va configurer le SSID. Donc, on va mettre. Allez, on va mettre Bitcoin. Bitcoin. Passe, bon, on va le laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show password pour voir, ouais, ok. Ici. Bon, déjà ici, time zone ici. Donc, on va le mettre là. Il nous met quoi? Time zone. Plus 2. Bon, il nous met plus 2, on va mettre plus 2. Non, donc là il faut le configurer en 8, là en 2. 60 secondes, on est bon. Licence, c'est bon. Solo time, enable SSL. Ici, il faut créer une adresse BTC, your BTC. Donc, il faut créer tout de suite une adresse. Et après, donc, je vais la mettre. Et après, on va le redémarrer. Donc voilà, il est démarré. Donc vous voyez ici, il tourne à 113,31 kWh seconde. Donc celui-là, normalement, il est prévu pour aller jusque 100 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis à 10 mètres de la borne Wi-Fi. On tourne à 57 degrés Celsius. Un petit ventilateur serait pas de refus, je pense. Mais ça va encore. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc là on va le laisser aller. Voilà, donc c'était plutôt simple à installer. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez-moi un maximum de likes si vous voulez qu'on présente un peu plus d'articles dans ce style. Voilà, allez, salut!